Il y a pas mal de besoins, mais je pense à deux besoins particuliers que j'ai vécu personnellement. Le premier, c'était le besoin d'efficacité commerciale, c'est-à-dire de faire en sorte que les vendeurs et les technico-commerciaux soient plus efficaces sur les marchés et face aux clients, répondent mieux aux questions. Et donc ça a légitimé la collaboration des technico-commerciaux entre eux et la constitution d'un référentiel de connaissances communs qui leur permet d'être plus pertinents vis-à-vis des clients. Et puis il y en a un deuxième qui me vient à l'esprit, c'est l'innovation. C'est-à-dire la capacité à innover dépend beaucoup de la façon dont les gens collaborent. C'est-à-dire que le fait d'avoir des personnes qui se mettent ensemble autour de quelques experts et avec la liberté de pouvoir tester des choses, c'est en fait le ferment de l'innovation. L'innovation naît de ça et sans outils de collaboration, c'est difficile. Dans le premier cas que j'ai connu, c'est-à-dire les collaboratifs au service de l'efficacité commerciale, on avait quand même prouvé que la performance des ventes était de 20% supérieure, la croissance des ventes était de 20% supérieure là où il y avait du collaboratif par rapport à l'endroit où il n'y en avait pas. Ça, c'était chez Schneider Electric, ça a été démontré, prouvé. Donc il y avait une valeur résultat dans business qui avait été établie. Et je pense à un autre exemple qui était plutôt chez Areva, qui est une communauté qui s'était établie autour de la robotique et dont l'animateur était excellent, c'était un vrai entrepreneur et qui au bout du compte a sorti des projets avec sa communauté qui ont gagné un prix de l'innovation, le prix de l'innovation 2016 de la World Nuclear Exhibition, projet qui a été présenté à Emmanuel Macron et à tout le Gotha de l'industrie nucléaire mondiale. Et donc ça, c'était le résultat d'une collaboration entre personnes qui étaient passionnées par un sujet à l'intérieur d'Areva et un petit peu en dehors de la logique hiérarchique, en quelque sorte. Une logique d'entrepreneur. Alors, ce que j'apprécie le plus avec Jalios, ce qui a souvent été dit d'ailleurs, c'est la qualité du développement logiciel qui est très bien pensé et qui fait que cet outil est versatile, il peut faire beaucoup de choses. Il a pratiquement toutes les fonctions de collaboration de base auxquelles on peut penser, sont intégrées dans le produit. Donc lorsqu'on a un projet de collaboration à faire, Jalios sait en général le faire, il sait le faire assez bien. Et là, c'est un outil que j'ai souvent recommandé d'ailleurs pour des programmes qui partent de rien, où il faut vraiment une plateforme de collaboration ex nihilo qui peut permettre de tout faire. Et Jalios est excellent pour ça.